Toi, moi, je suis la Suisse, puis j'avance. Mais devant moi, il y a la France. Toi, j'avance à l'ouest. Moi, je vais en Amérique. Je vais au futur, quoi. Je suis encore le dernier. Je suis le Suisse, je suis le plus lent. Vous êtes à la traîne, les Suisses. Ouais, ben, je vais aller à l'Amérique. Mais moi, j'ai pas d'accès à la mer. Il me faut passer à travers la France. Ça fait barrage. Puis quand je vais passer à travers la France, ça va couper la France en deux. Il y aura la France du Nord et la France du Sud. Hein, c'est pour ça que vous faites barrage, quoi. Hein, à la démocratie directe. Moi, je suis un escargot, quoi. Tout ce qu'il y a derrière moi, tu vois, si moi je suis la Suisse, je regarde devant, c'est l'ouest. Hein, là, tu as l'Allemagne, c'est le nord. Hein, et puis là, en bas, tu as l'Italie, c'est le sud. Et derrière moi, l'est, c'est ma coquille d'escargot, quoi. Derrière moi, d'où je viens, bah c'est déjà tout à moi, quoi. La Russie, la Chine, la Thaïlande, tout ça, c'est à moi, ça m'appartient. Et moi, je passe, je vais tout droit, quoi. Je traverse la France pour aller en Amérique, je vais avoir un accès à la mer. La Suisse va avoir un bras, un accès à la mer, quoi. Voilà, quoi. Elle en a marre des accords bilatéraux, hein, qu'elle doit signer. Bon, en théorie, elle a déjà l'accès à la mer par l'accès du Rhin, mais on sait comment ce que vous faites, les péages, quoi. Alors moi, je parle d'un accès direct sans péage, quoi. Voilà, donc directement, la France va devenir un canton de la Suisse. Bah, c'est l'Europe, quoi, hein, qui va devenir comme la Suisse, une démocratie directe. Mais la Suisse veut son accès à la mer, veut son bras. Moi, l'escargot, je me dirige. Moi, c'est comme ça que je vais. Vous, les Français, vous êtes la représentativité, vous êtes le roi, le monarque. Vous allez dans ce sens. Vous allez en Israël. Alors maintenant, vous les Français, il est temps de quitter la France et de déménager dans le pays de Dieu, le pays de votre monarque, le pays qui vous est construit, que vous construisez. Oui, parce que les Français, c'est pas des Gaulois. Les Français, ils sont juifs. Regarde Macron. Macron, c'est un juif. Regarde son nez. C'est un Français, c'est un pur Français, un pur race, quoi. Son nez qui est comme ça, cassé, là, on dirait comme un empereur romain, quoi. Hein, un nez de juif, quoi. Hein, pour typer un nez de français, quoi. Il est rouquin aussi, machin. Vraiment, c'est le typé français. C'est pas le typé gaulois, quoi. Même s'il se rajoutait un boc, souvent les Gaulois, tu les reconnais parce que ils ont la moustache, le boc. Les Français ont la moustache, les Gaulois ont le boc, quoi. Hein, mais même autrement, tu reconnais dans le visage le typé, le gaulois, et le typé romain, le typé français, tu reconnais. Voilà, donc le typé français, le français, lui, il continue. Lui, c'est aussi un escargot qui lui, c'est Christophe Colomb, si tu veux, qui est parti, hein, qui a fait l'Amérique, on peut dire, qui est revenu après l'Amérique, qui est revenu en France, faire la Révolution française, Napoléon, les conquêtes napoléoniennes, l'Afrique, puis maintenant, ces conquêtes napoléoniennes, bah, c'est Israël. Israël, la France, c'est le même escargot, c'est le même bateau, c'est le même navire. La tête de pont, la tête du bateau, c'est Israël, c'est le front. Et puis la commanderie, la capitainerie, c'est, tu vois, on parle de pétrodollar, c'est un super tanker. L'avant du super tanker qui s'enfonce au bout de la Méditerranée, c'est Israël. Et puis là où ils commandent le super tanker, eh ben c'est Paris, quoi. C'est la capitale, c'est là, quoi. Donc vous, les Français, il vous faut continuer à passer, hein? Et donc il vous faut continuer à passer puis aller en Israël, parce que moi, autrement, je vais vous séparer en deux, quoi. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça, quoi. Parce que moi, la démocratie directe, je suis l'escargot original. On est le même escargot. On est un train, si tu veux, un train, un grand serpent géant. Et moi, je suis la tête du serpent, puis vous êtes la queue du serpent. Donc, avant que je m'auto-coupe la queue, il faut vite que Paris, là, le reste, vite, vous allez vite en Israël pour que moi, je puisse couper, traverser, rejoindre la mer. Donc, tu vois, c'est la Suisse, Lyon. De toute façon, tu regardes déjà, Lyon, hein, c'est déjà un prolongement de la Suisse, quoi. Hein, voilà, de Lyon, bah, après c'est quoi? Bordeaux, on dira, pour rejoindre le bord de la mer. Voilà, par Clermont-Ferrand, c'est le bras qui va être coupé. J'en sais rien, c'est pas moi. Moi, c'est juste que je réalise ça. Et ça, vous le savez déjà. Je vais pas me couper la queue, parce que c'est moi-même.
Hein? Voilà, quoi. Par contre, il faut que la tête de pont, Paris, la capitainerie juive, elle déménage en Israël. Ah, c'est la guerre. Mais ça, c'est pas mon problème. Voilà, moi je vous explique juste, maintenant, moi je vais en Amérique, c'est mon but, parce que j'ai jamais été en Amérique, je suis l'escargot, je suis le plus long, quoi. Hein? Ouais, voilà, puis l'Amérique, il m'attend. L'Amérique, il attend la Suisse. Ça fait 250 ans qu'il attend la Suisse. T'as vu sur la photo de The Economist, il y a un bras levé, il y a les fusées, il y a un bras levé, avec une paire de menottes. Regarde, j'ai encore la trace des menottes quand on a fait la photo. Ah, c'est moi, ce bras levé sur la The Economist, quoi. L'Amérique m'attend, c'est pour ça que maintenant, comment dire, en Israël, il active le mouvement, quoi, pour, voilà, bon, vous êtes là, vous les Français, vous êtes la queue du train. Voilà, vous êtes les arriérés. Je dis pas ça méchamment, vous êtes les arriérés parce que vous êtes la queue du train, donc vous êtes en arrière. Mais dans votre ego, on vous fait miroiter les Français, la Révolution française, 1789, la Révolution française. Ah non, vous êtes 1789, faut que je le dise à la française. Hein, 1789, c'est chez nous. Eh bien, en fait, cette révolution, elle est arrivée que dans vos esprits. Si tu comprends le fond, la Révolution française, elle va avoir lieu quand? Cette année. Dans 3 mois, là, ça commencera juin, juillet, peut-être ce sera le 14 juillet, justement. L'alignement astronomique qui a eu le 14 juillet 1789 sera le même au mois de juin, je crois que c'est le 16 juin, je sais plus. Au mois de juin, il y aura le même alignement astrologique. Et puis c'est là qu'on parle justement d'une levée des révolutions, un printemps arabe, des gilets roses ou je sais pas quoi. Voilà, quoi, parce que vous aurez enfin la révolution qu'on vous fait croire que vous l'avez déjà eue, alors qu'elle n'est jamais arrivée. Parce que si elle était arrivée, je me serais coupé la queue, j'aurais traversé, coupé la France en deux, quoi. Voilà, donc la Révolution française n'est pas encore arrivée. Parce que, tu sais, c'est comme le train, la locomotive. Hein, voilà, faut attendre que... Voilà, quoi. Bah, nous, on a une locomotive à vapeur. Et puis le wagon charbon, il a pris de l'avance. Le wagon charbon, c'est la mitraille. Le wagon charbon, c'est les États-Unis. Ben oui, on peut dire la même chose. La péniche suisse, hein, c'est la tête de pont, le haut bout de la péniche, c'est déjà Washington DC. Et puis la capitainerie, c'est la Suisse encore, quoi. Hein, voilà, on doit laisser passer la capitainerie, tu vois. Je peux dire la même chose de l'autre côté. Il y a un problème de croisement de pont, quoi. C'est tout, quoi. Voilà, mais je crois que maintenant ce problème, il est résolu, tu vois. Bah, il est en train de se résoudre. Voilà, le monothéisme, il tombe. Parce que le monothéisme, vous avez bien vu, toi, t'étais en queue de train, tu regardais comme ça, et puis on te dit, ouais, t'es en train d'avancer, alors que t'es en train de reculer. C'est ce qu'on vous a fait croire à la queue du train. Puis quand vous regardez votre miroir, on vous a mis un miroir, comme ça, vous croyez en regardant le miroir que vous avancez alors que vous reculez, quoi. Hein? Voilà. Puis on vous dit, vous êtes la locomotive du futur, parce que vous êtes la locomotive atomique, vous. La locomotive là-bas, la Suisse, celle qui est devant, c'est la locomotive encore au charbon, elle fait tchou tchou tchou, ça vapeur, ha ha ha, les petits Suisses, vous êtes là. Mais nous, tu verras, le jour où on enlève le miroir, puis tu comprendras que l'électricité, qu'elle soit nucléaire ou bien à charbon, c'est la même électricité, c'est de la vapeur. Après, c'est la manière de chauffer l'eau qui change. Toi, vous faites croire, vous êtes des génies, vous avez l'énergie atomique pour chauffer l'eau, pour faire de l'électricité avec de la vapeur, hein? Puis vous critiquez, par exemple, la Chine, ils font leur électricité avec du charbon, ça pollue, machin et tout. Non, ils chauffent de l'eau avec du charbon. Ils font de l'électricité avec de la vapeur d'eau, quoi. Comme toi, en France, tu fais de l'électricité avec de la vapeur d'eau.
Tu chauffes ton eau avec du plutonium. Eh, faut être riche. Je sais pas, tu sais, c'est comme le mec que tu chauffes, vous utilisez 5% ou 10% de l'énergie du plutonium, et puis après vous le foutez loin, c'est des déchets radioactifs. Mais faut être débile, toi, c'est comme si moi je mettais une bûche, que tu mets du charbon au feu, que tu mets du bois, une bûche au feu, tu la laisses cramer entièrement. Je vais pas aller rechercher mon morceau de charbon pour dire ah bah tiens non je vais maintenant t'as du charbon radioactif, je peux plus t'utiliser. Ah mais tu vois, je crois que c'est maintenant en parlant que je réalise. Au fait c'est ça, c'est comme ça qu'ils enrichissent l'uranium, c'est par les centrales électriques. Et puis 10% après il devient trop riche. Et puis il devient trop puissant, c'est pour ça ils disent c'est des déchets radioactifs, mais au fait c'est l'uranium nucléaire quoi, pour les bombes nucléaires, c'est ça les déchets radioactifs quoi. Ça, je crois que c'est ça quoi. Puis ils enrichissent comment? Par les centrales atomiques, par les centrales. C'est peut-être ça. Puis il te dit bah oui. Sérieusement, de toute façon, tu mets un bout de plutonium pour chauffer de l'eau et tu le retires, tu as utilisé seulement 10% de son énergie. C'est comme si je jette une bûche au feu et puis dès que l'écorce elle a brûlé, je la retire la bûche du feu quoi. Au fait, j'ai fait du charbon parce que jeter du bois, le brûler un petit peu puis le retirer du feu, c'est faire du charbon quoi. Donc, en gros, avec le plutonium, c'est ça. Vous le brûlez un petit peu, quoi. Vous brûlez l'écorce, 10%, puis vous le retirez, vous en faites du charbon, quoi. Déchets radioactifs, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça aussi dans l'idée, quoi. Ouais, mais moi, là, après, tout d'un coup, ça m'a fait penser que ouais, c'est peut-être ça. Comment ils enrichissent par les centrales électriques. On nous vante les centrales électriques, les centrales atomiques comme étant de l'énergie pure, alors que c'est la création de l'uranium enrichi, quoi. Je sais pas, tu vois. Je sais pas, j'ai pas bossé le sujet. Peut-être je passe pour un con en disant ça, mais voilà, quoi. C'est. Alors ouais, c'est comme je disais, ces histoires de train et de croisement, c'est le même train. Il y a une seule dimension. Quand ils disent oh faut prendre la mesure machin de toute chose, hein, la démocratie c'est le peuple qui prend la mesure. Oui, le peuple qui prend la mesure. Donc tous ceux qui sont dans le train du début jusqu'à la fin. Voilà, il n'y a pas deux mesures à prendre. Ouais, et on peut faire deux mesures, une du début à la fin et une de la fin au début, quoi. Mais c'est la même mesure, on doit trouver la même chose. Si je mesure ce poteau du début à la fin ou de la fin au début, je dois trouver la même mesure, hein. Mais, voilà, quoi. Ben oui, il n'y a qu'une mesure à prendre sur Terre, il n'y a qu'une gouvernance mondiale qui maintenant ne va plus être une gouvernance mondiale, mais va devenir une démocratie mondiale. Parce qu'aujourd'hui, c'était qui la gouvernance mondiale? C'était Klaus Schwab avec le World Forum Economic. D'ailleurs, il a pris sa démission, il a arrêté le World Forum Economic, c'est fini, quoi. Oh, pour les gens, il existe encore et tout, mais en réalité, il est fini parce qu'on rentre totalement dans un changement de système. Maintenant, c'était une gouvernance, c'est un régime, c'était une république. On va rentrer dans une démocratie, dans un truc démocrate. La démocratie, tu as vu, on parle des démocrates chrétiens, par exemple. Les démocrates chrétiens, c'est des chrétiens qui adhèrent aux idées démocrates. Parce que normalement, d'être un démocrate, c'est anti-chrétien, quoi. Ben oui, parce que le chrétien, c'est le livre, c'est Dieu, c'est la religion, c'est la hiérarchisation, c'est le clergé. Et t'as pas le libre arbitre, vu qu'ici, t'es au purgatoire. Tu n'es pas, et puis que ici, tu purges ta peine, machin. Il y a, dans le christianisme, dans les chrétiens, il y a pas le libre arbitre, n'existe pas. Dans la démocratie, tu as le libre arbitre. Tu as le choix de dire oui ou non. Et jusque, déjà, à titre personnel, parce que dans les mondes chrétiens, non, c'est tout le curé qui vient te dire. Regarde ce qui s'est passé avec Corona, on a laissé les gens libres. Avec Covid, on est venu vous dire, vous devez vous vacciner, vous devez faire ça, vous devez... Tout par la parole, tout par la dictée, quoi. Alors que les écrits, les chiffres disaient l'inverse, quoi.
Les chiffres, les écrits, les écritures attendent toujours de voir Corona, attendent toujours de voir l'épidémie. Dans les écritures, il n'y a jamais eu d'épidémie. Par contre, dans la psyché des gens, dans la dictée, dans la diction, il a existé une épidémie. Puis tu regardes maintenant dans la population, 80% de la population est vaccinée. 80% de la population, c'est des gens croyants. Moi, je dis, c'est des cons, mais c'est des enfants. Ouais, un enfant, c'est un con, mais c'est un con pourquoi? Pourquoi un enfant, il est con? On dit un enfant, il est con, mais parce que c'est un gamin. Parce qu'il n'a pas appris les choses. Parce qu'il ne s'est pas formé. Parce qu'il n'a pas de connaissances. C'est pour ça qu'il est con, quoi. Con, du verbe, du vulgaire, qui veut dire le clitoris. Non, la vulve. La vulve, c'est même pas le clitoris, c'est la vulve, c'est les lèvres de la femme. Donc voilà, que tu parles d'un con, tu désignes les lèvres de la femme, la vulve. Parce que tu parles du côté féminin. C'est pour ça qu'on traite quelqu'un de con, d'idiot, parce qu'il parle avec son vagin, il parle avec sa bite, quoi. Voilà, comme nous, on critique les hommes, ils pensent avec sa bite, ils pensent pas avec son cerveau. Les femmes, c'est la même chose. Celles qui sont cons, elles pensent avec leur vagin, quoi. Elles pensent au pognon, elles pensent à tout ça, avant de penser avec leur cerveau, avant de penser avec l'humain, quoi. Ouais, tu sais, il y a la même chose chez les femmes, quoi. Tu lui parles, blablabla, elle va aux toilettes, regarde la chaise, bien souvent c'est mouillé, Toi, que tu regardes une femme, un homme, que tu regardes une femme dans les dessins animés, tu sais, il y a les yeux qui sortent d'orbite, il y a la mâchoire qui tombe, la lèvre, puis la bave qui tombe au bord des lèvres, quoi. Mais de la bouche, tu le vois, quoi. La femme, elle le voit. Une femme, elle réagit la même chose qu'un homme, sauf que sa salive, c'est la lèvre du bas qui salive. C'est le con qui salive. Voilà, voilà.